Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle une fois de plus que c'est un grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 103e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est important de connaître la vérité qui concerne le fonctionnement de votre vie sur terre. La Bible seule partage la vérité concernant la vie sur la terre, le fonctionnement de la vie sur la terre. C'est le seul livre de vérité qui explique les raisons pour lesquelles cette réalité est établie sur la terre, cette réalité de vie, cette réalité difficile à laquelle nous devons nous adapter pour créer nos conditions de vie. Pourquoi cette réalité est aussi difficile? Pourquoi les conditions de vie sont si difficiles à construire sur la terre? Pour avoir une vie satisfaisante, pour avoir une vie sécurisée, la Bible raconte les vérités qui concernent toutes ces difficultés, toutes ces situations que nous pouvons observer sur la terre. Lorsque vous connaissez la vérité, eh bien, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe sur la terre. Vous allez pouvoir prendre de bonnes décisions pour votre vie et faire de bons choix. Et vous allez pouvoir faire de bonnes préparations pour l'éternité. Dans la vidéo précédente, on avait commencé à parler de l'étude qu'on est en train de faire sur Satan. On a partagé le plan de l'étude. Et ce qu'il faut retenir dans tout ce que nous avions partagé, c'est que avant de partager le plan de l'étude, j'avais partagé 3 informations importantes que vous ne devez pas oublier, que vous ne devez pas ignorer. C'est que Satan est un grand personnage, un grand ennemi, ennemi de Dieu et ennemi de l'homme. C'est un ennemi que vous ne devez pas ignorer. C'est un ennemi que vous ne devez pas minimiser. C'est un ennemi que vous ne devez pas sous-estimer. Parce que son plan est de vous détruire. Ses objectifs, c'est de vous séparer de Dieu. C'est deuxièmement, vous éloigner de Dieu. Troisièmement, vous garder loin de Dieu. Et son but pour votre vie, c'est de vous emmener en enfer. Si ces objectifs sont concrétisés, son but sera atteint. Ces objectifs, c'est de vous séparer de Dieu. Deuxièmement, de vous éloigner de Dieu. Et troisièmement, de vous garder loin de Dieu. Il vous faut la connaissance de la vérité pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir faire de bons choix, pour que ces objectifs ne soient pas concrétisés sur votre vie, pour que son but pour votre vie ne soit pas atteint. Car si son but est atteint, vous serez en enfer avec lui. Et troisièmement, c'est seulement Jésus qui a le pouvoir de dominer sur lui et d'enseigner sur lui. Nous avions vu dans la vidéo précédente que dans toute l'histoire de ce personnage dans ce monde, seul Jésus qui a pris la forme humaine sur la terre, devenant humain, peut enseigner sur lui et peut prendre des décisions sur lui, peut prendre autorité sur lui. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 18, écoutez ce qui est écrit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi.
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans Philippiens 2, verset 3, verset 9 et 10, il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Personne ne peut résister à ce nom, le nom de Jésus. Et c'est seulement lui qui peut prendre autorité. Lorsqu'il est écrit, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire que partout où les ténèbres exercent ses pouvoirs, eh bien l'autorité, le pouvoir est donné à Jésus pour dominer sur tout. Eh bien alors, lorsque par son pouvoir, il domine dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire que sur toute la puissance des ténèbres, sur la terre, sur les humains, ce personnage qui est Satan et tous ses acolytes ne peuvent résister à son autorité. C'est la raison pour laquelle lui seul peut enseigner sur lui seul peut dominer sur lui. Et dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a donné le pouvoir à tous ses disciples de dominer sur lui. Mais les disciples qui pourront prendre autorité sur ce personnage, ce sont ceux qui reçoivent l'autorité de Jésus et ceux qui ont la maturité suffisante et qui reçoivent l'autorité de Jésus pourront prendre autorité sur ce personnage. Et ils prennent autorité sur ce personnage au nom de Jésus. Tous les disciples ayant la maturité suffisante reçoivent de Jésus l'autorité pour dominer sur Satan, pour enseigner sur Satan, comme Jésus a le pouvoir de dominer sur lui et d'enseigner sur lui. Donc dans toute l'histoire, c'est seul Jésus qui peut enseigner sur lui et dominer sur lui. Et deuxièmement, et ensuite, on avait vu le plan d'étude qu'on va faire sur ce personnage, c'est qu'on va l'étudier pendant 3 périodes. Premièrement, la période où il était Lucifer, un ange fidèle, un ange intègre au service de Dieu. Deuxièmement, la période où il était Satan, adversaire de Dieu, il était transformé en Satan. Et cette deuxième période, on va l'étudier dans 3 parties. Premièrement, de la création jusqu'à la mort de Jésus. Satan était maître de tous les hommes sur la terre. Maître même les humains. Il avait ce pouvoir sur tous les hommes selon la justice. Car l'homme avait obéi à sa voix, avait désobéi à la voix de Dieu et obéi à sa voix. Or, en obéissant à sa voix, il appliquait sur lui une loi spirituelle qui se trouve dans Romains 6, verset 16, où il est écrit, celui à qui on obéit à sa voix, on est esclave de celui à qui on obéit. Et puisque Adam et Ève ont obéi à la voix de Satan, eh bien, ils ont appliqué sur eux cette loi spirituelle et ils devenaient l'esclave de Satan et tous leurs descendants étaient esclaves de Satan. Donc, par conséquent,
Par conséquent, et pendant toute la période de l'Ancien Testament, même les justes étaient esclaves de Satan. C'est la raison pour laquelle personne ne pouvait se présenter devant lui, personne ne pouvait prendre autorité sur lui, car un esclave ne peut pas prendre autorité sur son maître. Un esclave ne peut pas chasser son maître. Donc, dans l'Ancien Testament, Satan était maître. Mais jusqu'à la mort de Jésus, à la mort de Jésus, il avait perdu ce pouvoir. Puisqu'il avait perdu ce pouvoir, eh bien, maintenant, les humains qui reçoivent l'autorité de Jésus peuvent prendre autorité sur Satan. Mais à présent, on peut voir les humains qui chassent Satan, les humains qui prennent autorité sur Satan. Cela explique que Satan n'est plus leur maître, mais il a perdu ce pouvoir. La mort de Jésus a purgé la peine de la condamnation. Parce que la condamnation, c'est la condamnation qui avait donné à Satan le pouvoir de dominer sur l'homme, le pouvoir de mettre sur l'homme. Mais maintenant, lorsque Jésus est mort, eh bien, la peine est purgée. Car, qu'est-ce qui a été dit? Si Adam mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. Or, ils ont mangé. Alors, selon la justice, ils doivent mourir. Selon la justice. Donc, ce pouvoir que Satan exerce sur lui, parce qu'ils obéissaient à sa voix, était un pouvoir juste. C'est la raison pour laquelle même les justes, les anciens, les prophètes qui étaient serviteurs de Dieu, qui avaient la puissance de Dieu, qui exerçaient la puissance de Dieu, eh bien, ils étaient esclaves de Satan. Satan était aussi leur maître. Ils ne pouvaient pas prendre autorité sur Satan. Et c'est lorsque Jésus est mort, selon Colossiens 2, verset 14, il est écrit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. Lorsque Jésus va mourir, il a pris sur lui la condamnation et il est mort avec cette condamnation. Alors, la peine de la condamnation est purgée, eh bien, Satan n'a plus de pouvoir. Eh bien, de la mort de Jésus jusqu'au retour de Jésus, Satan n'a plus le pouvoir sur l'homme et les humains peuvent prendre autorité sur lui et peuvent le chasser. Et ensuite, après le retour de Jésus, il y aura la période millénaire. Pendant la période millénaire, ce sera une autre situation où Satan sera enfermé dans l'abîme pendant 1000 ans. Il ne pourra plus exécuter, et il ne pourra plus exercer son pouvoir sur la terre, il ne pourra plus séduire les humains. Et ce sera une autre période. Donc ces trois périodes seront étudiées en détail pendant cette deuxième période où il est Satan. Et troisième période de l'étude, c'est la période où il sera condamné, où il sera enfermé dans sa demeure éternelle qui se trouve en enfer. Mais maintenant, pour commencer la première période, qui est Lucifer, l'ange fidèle, l'ange intègre au service de Dieu, on va prouver d'abord deux faits importants. Premièrement, il était déjà déchu. Il était déchu avant la création d'Adam. Lucifer était déchu. Il était déjà transformé en Satan avant la création d'Adam. Car Adam était créé au 6e jour. Dieu a créé le monde en 6 jours
Et au 6e jour, il a créé Adam. Et ensuite, dans Genèse chapitre 3, au moment où le serpent s'adressa à Ève, il n'avait pas encore Adam et Ève n'avait pas encore d'enfant. Car dans toutes les démarches du chapitre 3, on ne fait pas mention d'enfants. Dans Genèse chapitre 3, verset 21, nous lisons Dieu, l'Éternel Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Il a fait à Adam et à sa femme. Donc, on ne fait pas mention on ne fait pas mention d'enfants. Et ensuite, Adam avait 130 ans lorsqu'il a engendré Seth. Dans Genèse chapitre 5, verset 3, nous lisons Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Et pourtant, dans Genèse 4, verset 25, nous lisons Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc, on peut comprendre de la création d'Adam jusqu'à la séduction, il y avait une période de temps. Du moment où Dieu les a chassés du jardin jusqu'à la naissance des deux garçons, Caïn et Abel, il y avait une période de temps. Et ensuite, de la naissance de Caïn et Abel à leur âge d'adulte, il y avait encore une longue période de temps. Car au moment où ils présentaient des offrandes à l'Éternel, ils étaient déjà adultes. Et ensuite, de la mort d'Abel à la naissance de Seth, il y avait encore un certain nombre de temps. Et c'est-à-dire que de toutes ces périodes, Adam avait 130 ans depuis qu'il était créé jusqu'au moment où il donnait naissance à Seth. Tout ça explique que lorsqu'il était séduit par Satan, eh bien, il était encore au début de sa création. Il n'y avait pas beaucoup de temps après sa création lorsqu'il était séduit par Satan. Cela explique que si au début de sa création, il était séduit par Satan, eh bien, Satan était déjà adversaire de Dieu, était déjà ennemi de Dieu depuis avant la création d'Adam. Et deuxième fait, c'est que Lucifer était au service de Dieu pendant une longue période de temps, pendant une longue durée de temps. Car lorsque nous lisons dans Ézéchiel 28, verset 14, nous trouvons ceci. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Au verset 15, tu étais intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Nous allons souligner cette partie. Tu étais intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé. Depuis le jour où jusqu'à. C'est Dieu qui parle. Il dit depuis le jour où tu fus créé jusqu'à
celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, c'est-à-dire que depuis le jour où jusqu'à il y a une très longue période de temps. Il y a une longue période de temps pendant laquelle Lucifer était fidèle et intègre au service de Dieu. Et ensuite, deuxièmement, Lucifer n'a pas été seulement levé. Lucifer n'a pas seulement levé un jour, il fait la pensée. Il fait une pensée et boum, Dieu a réagi. Non, il y a un temps où il nourrit la pensée, où il nourrit l'iniquité. Pendant un temps, il commence à concevoir l'iniquité, à concevoir la pensée, et il nourrit cette pensée dans son esprit. En nourrissant cette pensée, eh bien, il nourrit cette pensée jusqu'à la maturité, jusqu'à ce que cette pensée le pousse à prendre une décision. Eh bien, j'appelle ce temps le temps d'incubation de l'iniquité. Le temps d'incubation de l'iniquité. Il y avait un temps où il nourrit la pensée. Il nourrit la pensée dans son esprit jusqu'à ce qu'un jour, il commence à agir à partir des décisions qu'il a prises. Et les premières démarches, les premières décisions qu'il avait prises à partir des pensées de l'iniquité, c'était la séduction des anges. C'était la séduction des anges. Dans Apocalypse, chapitre 12, versets 3 et 4, nous lisons: un autre signe paraît encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses têtes, 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Ces étoiles du ciel sont interprétées comme des anges, les anges de Dieu qu'il avait séduits. Il avait séduit un tiers de tous les anges de Dieu. Or, les anges de Dieu étaient d'une quantité innombrable. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 5, verset 12, il est écrit: je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Des myriades de myriades. Selon le dictionnaire, un myriade veut dire quantité innombrable. Quantité innombrable, un myriade. Alors que le nombre des anges était des myriades de myriades. C'est-à-dire que le nombre des anges au service de Dieu est d'une quantité innombrable. Et Dieu lui a donné le temps de séduire les anges. Et parmi tous les anges qu'il séduit, il arrive à séduire, à soumettre un tiers sous sa domination. Il arrive à séduire un tiers pour devenir ses fanatiques. Alors, le temps de la séduction des anges est un temps encore assez considérable. Donc la période de temps de Lucifer, on peut comprendre que c'est une très longue période de temps, car si Dieu parle depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, c'est-à-dire que il était fidèle au service de Dieu pendant une très longue période de temps, car lorsque Dieu parle du temps, le temps que Dieu parle n'est pas celui des hommes.
le temps de Dieu n'est pas celui des hommes, car dans 2 Pierre 3, verset 8, nous lisons, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est-à-dire que le temps de Dieu est beaucoup plus long que le temps des hommes. Et si c'est Dieu qui parle du temps, donc c'est une très longue durée. Donc c'est-à-dire que depuis ces 3 périodes de temps montrent que l'histoire de Lucifer en tant qu'ange fidèle et intègre était une très longue histoire. Maintenant, si nous pouvons montrer que que Lucifer était déchu avant la création d'Adam, et pourtant, et encore, il était au service de Dieu fidèlement, dans l'intégrité, pendant une très longue période de temps, eh bien cela nous amène à faire une étude beaucoup plus approfondie sur les 2 premiers versets de la Bible, qui sont Genèse 1er verset 1er et verset 2. Car dans ces 2 premiers versets, nous allons pouvoir découvrir certaines vérités sur ce qui s'est passé dans toutes ces histoires. Dans la prochaine vidéo, on commencera à étudier de manière plus approfondie les 2 premiers versets de la Bible pour pouvoir situer l'histoire de Lucifer en tant qu'ange fidèle et intègre au service de Dieu. J'espère que vous serez là pour suivre cet enseignement merveilleux. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que nous avons l'opportunité de partager ta parole encore une fois. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes pour enseigner tous nos amis qui sont sur ce réseau social. Permets, oh Dieu, que cet enseignement puisse les convaincre, puisse les instruire pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour leur vie. Et au nom de Jésus, je déclare que cet enseignement soit sécurisé, qu'il soit protégé de toute attaque de l'ennemi, qu'il soit protégé de tout plan de l'ennemi pour empêcher que ces enseignements soient publiés au profit de tous ceux qui veulent connaître la vérité. Permets, oh Dieu, que tous mes amis qui sont sur ce réseau social puissent profiter de ces paroles de vérité pour bien orienter leur vie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Et dans vos commentaires, faites part de vos questions si vous en avez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, car les prochains enseignements seront merveilleux. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.